Petit point leçon. Loi binomiale. Pour utiliser la loi binomiale, il faut toujours apprendre par cœur une certaine phrase pour justifier que x suit une loi binomiale. Alors il y a plusieurs schémas possibles. Moi je vous propose celui-là, donc c'est une phrase à apprendre par cœur. Et les petits carrés, ce que j'ai encadré, il faudra le changer suivant évidemment l'exercice. Donc il s'agit de la répétition de n expériences aléatoires et indépendantes, de même probabilité de succès. Ici on écrit le succès, tomber sur le 1, tirer une carte rouge, etc. Avec la probabilité d'un succès, on l'écrit ici. Soit grand X, la variable aléatoire comptant le nombre de succès. Donc grand X suit une loi binomiale de paramètres n égale et p égale. Donc il faudra remplacer évidemment np et le succès. Une fois qu'on a écrit toute cette phrase, on a justifié que x suit une loi binomiale et on peut utiliser ces formules ici. P de x égale k, ça veut dire la probabilité d'avoir exactement k succès. On a cette formule. Et ce qui est aussi important, c'est quand on nous demande au moins un succès. Donc au moins un succès, ça veut dire un succès ou deux succès ou trois succès ou quatre succès, etc. Donc en fait, c'est le contraire de zéro succès. Quand on prend au moins un succès, ça veut dire qu'on prend toutes les issues sauf zéro succès. Donc c'est 1 moins P de x égale à 0. Et c'est comme ça qu'on peut calculer la probabilité d'au moins un succès, puisque en utilisant cette formule, on a 1 moins P de x égale à 0, et P de x égale à 0, on peut le trouver grâce à la formule juste au-dessus avec k qui vaut 0. Donc en fait, dans des exercices où la loi binomiale apparaît, notamment au baccalauréat, n et p ne vont pas changer, dans toutes les questions, n et p ne vont pas changer. N, ce sera le nombre d'expériences qu'on fait, et p, ce sera la probabilité d'un succès. Ça ne changera pas. Par contre, suivant les questions, k va changer, parce que la première question, ça peut être quelle est la probabilité d'avoir 4 succès. Donc k, ce sera 4. Dans la deuxième question, quelle est la probabilité d'avoir 6 succès. Donc k, ce sera 6. Mais n et p ne vont pas changer dans l'exercice. K va changer en fonction des questions. Donc, on va voir cela à travers un exercice. Dans une urne, il y a 4 boules vertes et 2 boules rouges, ce qui nous donne un total de 6 boules. L'expérience consiste à piocher au hasard une boule dans l'urne, de noter sa couleur et de la remettre dedans. Les probabilités seront arrondies à 10 puissance moins 4. On décide de réaliser 20 fois cette expérience. Grand X compte le nombre de fois où on a tiré une boule rouge. Donner la loi de X et préciser ses paramètres. Dès qu'on vous demande de donner la loi de la variable, il faut faire la petite phrase ici. Donc, on réécrit la petite phrase. Il s'agit de la répétition de, et là, on met le nombre d'expériences. Comme dans l'exercice, on nous dit qu'on réalise 20 fois cette expérience, n vaut 20. Expérience aléatoire et indépendante, de même probabilité de succès. Ici, on écrit en français, qu'est-ce que c'est le succès ? Dans l'exercice, on nous dit grand X compte le nombre de fois où on a tiré une boule rouge. Et donc, comme grand X compte le nombre de succès, ici dans notre exercice, ça veut dire que le succès, c'est tirer une boule rouge. Si dans l'exercice, on nous avait dit grand X compte le nombre de fois où on a tiré une boule verte, à ce moment-là, le succès, ce serait de tirer une boule verte. Avec P égale, alors la probabilité d'un succès, c'est-à-dire si je fais une expérience, quelle est la probabilité de mon succès ? Si je tire une fois une boule dans l'urne, quelle est la probabilité de tirer une boule rouge ? J'ai 2 boules rouges sur les 6 boules au total, ce qui nous fait 2 sur 6, et évidemment, on simplifie en 1 tiers. Soit grand X, la variable aléatoire comptant le nombre de succès, donc grand X suit une loi binomiale de paramètres, n égale le nombre d'expériences, on a dit 20, et p égale la probabilité d'un succès, on a dit 1 tiers. On peut aussi l'écrire comme cela, x suit une loi binomiale de paramètres 20, 1 tiers. Donc première question, donner la loi de x et préciser ses paramètres. Il faut faire cette phrase en entier en changeant les petits encadrés. Maintenant qu'on sait que c'est la loi binomiale, on peut faire les 2 questions d'après. Quelle est la probabilité de piocher 7 boules rouges ? Donc si on veut piocher 7 boules rouges, ça veut dire qu'on veut exactement 7 succès. Donc ça s'écrit la probabilité que grand X, ça compte le nombre de succès. Donc si on écrit P de grand X égale 7, ça veut dire la probabilité d'avoir 7 succès. Et c'est exactement ce qu'on veut. Et donc on va pouvoir utiliser cette formule. Donc on l'écrit une fois au bac pour avoir tous les points. Et ensuite maintenant qu'on a écrit cette formule, on remplace tous les N et tous les P par 20 et 1 tiers. Et dans cette question-là,
On nous demande 7 succès, donc dans cette question-là, K vaudra 7. Donc on va utiliser cette formule. À la place des N, on mettra 20. À la place des P, on mettra 1 tiers. À la place de K, on mettra 7. Et donc ça nous donne P de X égale 7 parmi 20 fois 1 tiers puissance 7 fois 1 moins 1 tiers puissance 20 moins 7. Je vous rappelle que pour calculer à la calculatrice 7 parmi 20, vous pouvez utiliser le mode maths et ensuite le mode combinaison pour pouvoir écrire ça. Et donc quand on fait ça à la calculatrice, on tombe sur un nombre qui n'est pas exact et on nous demande d'arrondir à 10 puissance moins 4. Donc si on arrondit à 10 puissance moins 4, ça fait 0,1821. Troisième question, on nous dit quelle est la probabilité de piocher au moins une boule rouge. Donc au moins une boule rouge, ça veut dire 1 ou 2 ou 3 ou 4 jusqu'à 20. Donc au moins une boule rouge, ça veut dire qu'on veut au moins un succès, ça veut dire que le nombre de succès doit être supérieur ou égal à 1. C'est ça qu'on cherche. Au moins une boule rouge. On utilise la formule précédente, ce qui veut dire que au moins une boule rouge, au moins un succès, c'est le contraire de 0 succès. Donc on écrit P de X supérieur ou égal à 1 est égal à 1 moins P de X égale à 0. Le contraire de au moins un succès, c'est 0 succès. Et donc on écrit 1 moins. Et ici, P de X égale à 0, on utilise cette formule. N et P valent toujours 20 et 1 tiers. Par contre, K ici vaut 0. Et donc, ça nous donne 1 moins 0 parmi 20 fois 1 tiers puissance 0 fois 1 moins 1 tiers puissance 20 moins 0. Et si on tape tout ça sur la calculatrice, on n'oublie pas de mettre le 1 moins, on obtient un nombre qu'on arrondit au 10 millième et ça nous donne 0,9997. Et voilà comment utiliser la loi binomiale.